D'abord, c'était une démarche nécessaire. Dès la mise en place de cette commission, qui n'est prévue nulle part, dans aucun accord, j'ai pensé qu'il était nécessaire d'écrire au chef de l'État pour lui demander de revenir sur sa décision. Mais j'ai attendu le 13 janvier pour rendre public cette lettre. D'abord pour lui adresser la lettre, ensuite pour rendre public cette lettre. Pour une raison très simple. Il faut que le Togo sorte de la situation de pays atypique où l'a plongé depuis longtemps le coup d'État du 13 janvier 63. Et je considère que il ne revient pas au chef de l'État unilatéralement de balayer d'un revers de main un accord que toutes les forces vives du pays, les partis politiques, les associations de la société civile, donc un accord, l'accord politique global qui a été signé pour mettre un terme à la longue crise que vit le Togo. Chercher à enterrer l'accord politique global, c'est vouloir la continuation de la situation qui prévaut actuellement avec des institutions qui n'existent que de nom et dont les dirigeants, les animateurs se croient ou sont les obligés du système RPT-UNIR qui s'emploient à défendre à tout prix. De sorte qu'au Togo, aucune institution ne fonctionne. Or, si l'accord politique global est respecté et que il y a la mise en œuvre des réformes prescrites par l'accord politique global visant à faire en sorte que les institutions de notre pays fonctionnent normalement, eh bien, nous sortirons de la situation d'atypie dans laquelle se trouve le Togo. Et le chef de l'État cherche, par la mise en place de cette commission, à reproduire, à prolonger la situation actuelle, qui est une situation de dictature militaire à façade civile. C'est-à-dire que les lois existent, personne ne les respecte, y compris le chef de l'État lui-même, qui ne se soumet pas à la loi. Je veux donner l'exemple simple de la disposition de la Constitution qui l'oblige à faire état de, ça s'appelle la publication des biens. Lui ne fait pas ça. Il ne se soumet pas à la loi. Lui dont la conduite doit être exemplaire. Il ne se soumet pas à la loi et il veut que les Togolais se soumettent à la loi. Ça, c'est ce qu'on appelle la dictature, parce que lui se croit au-dessus de la loi. Et c'est cette situation-là que le chef de l'État veut prolonger, veut reproduire indéfiniment en mettant en place une commission qui va proposer des institutions au-dessus desquelles va se retrouver le chef de l'État pour continuer ce qu'on appelle démocrature. Ça veut dire une dictature avec une façade démocratique. Donc, je crois qu'il est de ma responsabilité d'abord d'opposants et ensuite de chef de file de l'opposition de demander au chef de l'État de rapporter cette décision et de rechercher avec l'opposition les voies d'un dialogue pour mettre en œuvre l'accord politique global que personne ne peut enterrer unilatéralement. Et donc le 13 janvier pour moi, c'est une date qui est chargée symboliquement, qui résume
les 50 années de drame que vivent les populations togolaises sous le règne des Gnassingbé. Il faut cesser la fuite en avant, la politique de l'autruche et faire preuve de patriotisme pour mettre fin à cette situation qui vit au Togo. Tous les pays qui nous entourent ont connu des régimes militaires. Le Bénin, le Ghana, le Burkina. Aujourd'hui, ils se sont normalisés. Nous, on n'y arrive pas parce que les bénéficiaires du coup d'État de 63, ceux qui sont là, qui ont brutalisé le peuple depuis cette période, ils veulent que les privilèges qu'ils ont tirés de cette situation se perpétuent. Ça ne peut pas continuer. Voilà pourquoi j'ai choisi la date du 13 janvier pour adresser cette lettre au chef de l'État. Non, il ne peut jamais définitivement solder tout seul cette question de réforme. Je dis que c'est un coup de force que de vouloir à lui tout seul. Je sais que le régime est coutumier des coups de force, mais à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Il faut faire preuve de bon sens, de retenue, pour éviter des lendemains difficiles à notre pays. J'attends donc de lui, pour répondre à votre question, qu'il m'appelle, puisque j'ai demandé à le rencontrer, conformément à l'article 15 de la loi portant statut de l'opposition, pour discuter avec lui. On échange sur la manière la plus raisonnable de sortir de cette situation-là, d'impasse dans laquelle nous sommes. Il ne peut pas, vous dites, il a mis en place, rien ne l'habilite à cela. Il ne peut pas continuer en permanence de se mettre au-dessus, je dis, d'un accord que nous avons signé ensemble et qui, pour moi, au moment où nous l'avons signé, était au-dessus de la Constitution, puisque la Constitution existait quand on a jugé nécessaire de faire un accord pour sortir d'une situation de crise. Donc il ne peut pas, lui seul, enterrer l'accord politique global. Sinon, nous n'allons jamais être d'accord, ça va créer des difficultés. Mais personne ne sait ce qui peut sortir d'une rencontre. La lumière peut jaillir. Le chef de l'État peut dire « Eureka, j'ai été éclairé par les développements patriotiques de M. Fabre ». Et donc, il faut qu'on se retrouve pour discuter. Moi, je dis que tout ce qui sera un frein à l'évolution de notre pays vers la démocratie, je ne l'accepterai jamais. Et donc, il y en a qui sont pour les coups de force, il y en a qui sont pour la démocratie, et donc il faut que les deux forces se retrouvent pour discuter. Et je vais faire ce que le bon sens m'oblige à faire, ou ce que mon combat m'oblige à faire, c'est faire appel à la mobilisation populaire. Je ne peux pas faire autre chose. Je ne peux qu'utiliser les moyens que la constitution de mon pays met à ma disposition. Je suis un parti politique, je suis responsable d'un parti politique. Et la mobilisation populaire, c'est une bonne chose. C'est pour ça que j'invite les populations togolaises à ne jamais se laisser faire. Ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de ceux qui conduisent le Togo et qui croient que les lois sont faites pour tromper le peuple. Le contenu de la loi ne les intéresse pas. Ils font la loi à l'Assemblée juste pour tromper l'opinion. J'ai écrit au Premier ministre dans l'affaire Ouassem. J'ai demandé des informations conformément à l'article 12
de la loi portant statut de l'opposition. Je n'ai jamais eu les informations que j'ai demandées. J'ai écrit au chef de l'État. Chacun peut toujours accuser l'autre. Nous sommes restés dans la logique de réclamer dès le début les réformes. J'ai entendu dire que Jean-Pierre Fabre ne voulait pas les réformes. C'est peut-être les mêmes qui disent ça. J'ai rencontré le chef de l'État 2 fois à ma demande pour lui parler de quoi? Des réformes. Et ces gens-là ont continué à dire sur les radios, Jean-Pierre Fabre ne veut pas les réformes. Moi, je ne m'occupe pas de gens qui disent des choses pour faire de la communication. Moi, je fais de la politique, je ne fais pas de la communication. Je dis les choses et je laisse l'opinion juge. L'opinion, c'est les gens de notre bord n'ont jamais cessé de réclamer la mise en œuvre des réformes. Moi, je suis allé à Sant'Egidio. Je sais que les gens racontent n'importe quoi sur Sant'Egidio, mais Sant'Egidio a chopé sur quoi? La mise en œuvre des réformes. C'est il y a plus de 10 ans. Donc, et depuis, c'est toujours les réformes que nous avons réclamées, ou la réclamation des réformes et le refus des autorités qui ont fait qu'on n'a jamais pu mettre en œuvre les réformes. Donc, chercher à incriminer l'opposition, je crois que c'est faire preuve de cécité intellectuelle. Parce que tout le monde sait que quand on a signé un engagement, on le respecte. On exécute l'accord qu'on a conclu avec les autres. Et donc, dire que c'est l'opposition ou l'opposition a sa part de responsabilité, etc., c'est chercher midi à 14h. Et moi, je n'ai pas à répondre à ceux qui, parce qu'ils sont de mauvaise foi, ou qui savent pourquoi ils disent ça, prétendent que l'opposition est responsable du refus du pouvoir de mettre en œuvre les réformes. Ceux qui disent ça savent pourquoi ils le disent. Ils font de la politique. Ça n'a rien à voir avec la lutte que nous menons pour la démocratie et pour l'alternance. Si vous voulez dire que le régime togolais, depuis des décennies, est caractérisé par la pratique du tribalisme, je dirais que vous avez raison. Que il n'y a pas longtemps, il y a 2 semaines ou 3 semaines, notre collègue Kofi Yamyan, qui est de Bassar, ou de Dampen, vous savez, c'était la même préfecture avant, a accordé une interview ou un droit de réponse à Jeune Afrique, dans laquelle il dit que le Togo est passé de démocrature à ethnocrature. Ça veut dire la direction d'un pays par l'ethnie. Donc ce n'est pas quelque chose que les Togolais ne voient pas. Ça fait longtemps que c'est ancré dans la culture du régime RPT UNIR. Et c'est la raison pour laquelle il faut mettre en œuvre ces réformes. Parce que c'est la continuation de ces pratiques que le chef de l'État veut en mettant en place une prétendue commission d'intellectuels qui va lui proposer des pistes pour que les pratiques actuelles subsistent à ce qu'ils vont mettre en place. Ils veulent quelque chose
la continuation de la dictature sous une façade démocratique. C'est ce que recherche M. Faure Gnassingbé. On ne peut plus continuer dans ce sens-là au Togo. C'est fini. Ça a été exploité jusqu'à la corde. C'est fini.